chapitre 16, du verset 23 jusqu'au verset 39. Nombre chapitre 16, le verset 23, on va lire jusqu'au verset 39. Est-ce que le frère Junior peut nous lire la parole de Dieu? Nombre chapitre 16, à partir du verset 23, nous allons lire jusqu'au verset 39. Écoutez bien la lecture, car c'est important ce texte pour comprendre c'est sur quoi on va parler ce matin. La Bible dit dans le livre de Nombre chapitre 16, verset 23 au verset 39. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à l'assemblée et dit: retirez-vous de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse s'éleva et alla vers Dathan et Abiram, et les anciens d'Israël le suivirent. Il parla à l'assemblée et dit: éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne périssez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Ils se retirèrent de toutes parts loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et s'éteinrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Moïse dit: à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, s'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre se recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient: fuyons, de peur que la terre ne nous engloutisse. Un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit: dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et d'en répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés. Avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie, que l'on fasse des lames étendues dont on couvrira l'autel. Puisqu'ils ont été présentés devant l'Éternel et qu'ils sont sanctifiés, ils serviront de souvenir aux enfants d'Israël. Le sacrificateur Éléazar prit les brasiers des reins qu'avaient présentés les victimes de l'incendie et il en fit des lampes pour couvrir l'autel. Amen. Amen. Disons Amen. Alléluia. Dans le texte que le frère nous a lu, on parle de certaines personnes qui s'étaient rebellées contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Nous connaissons un peu cette histoire comme nous sommes lecteurs de la Bible. La Bible nous montre qu'il y avait, quand Moïse conduisait le peuple de Dieu dans le désert pour aller à la terre promise, il est arrivé qu'il y avait quelques individus mal intentionnés, rebelles, orgueilleux, et habités par un mauvais esprit. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont cherché à prendre même la place de Moïse, parce qu'ils ont commencé à dire à Moïse: tu n'es pas le seul à qui Dieu parle, nous aussi Dieu il nous parle. Et cette remarque a déplu à Dieu et la discussion s'est engagée. Ça ne s'est pas passé en un seul jour. Plusieurs fois, Corée, Abiram et Dathan venaient toujours embêter Moïse en ce qui concerne la direction du peuple de Dieu. Et Moïse a dit: mais je ne suis rien. C'est l'Éternel qui a voulu que les choses soient ainsi. Nous sommes tous soumis à la volonté de l'Éternel. Donc arrêtez de m'embêter. Et comme ils continuaient à discuter, ils ont commencé à détourner l'attention de certaines personnes. Et ces personnes ont commencé aussi à se détourner de Dieu. Vous savez, Dieu aime celui qui marche selon ses principes. Quand on se détourne des principes de Dieu, on devient rebelle vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Ce problème a causé beaucoup de méfaits dans le camp d'Israël. Alors comme Moïse était fatigué, il dit: bon, écoutez, aujourd'hui Dieu va trancher. Dieu va montrer qui est celui qui va conduire son peuple. Moi, je n'ai pas cherché à conduire ce peuple.
je sais que j'ai des défauts, mais je n'ai pas cherché à diriger ce peuple comme vous voulez chercher. Il a dit, allons consulter Dieu dans sa maison, dans son temple, et que là-bas Dieu décide. Et Dieu, depuis le ciel, avait tout entendu. Il a dit à Moïse, amène-moi ces gens dans le temple et qu'ils viennent. Chacun de vous doit avoir un brasier. Le brasier. C'est pourquoi le thème de ce matin, c'est le brasier de Dieu. Dis avec moi, le brasier de Dieu. Il y en a qui n'aiment pas parler à l'église. Pourquoi? Dis avec moi, le brasier de Dieu. Alors, je vous explique c'est quoi le brasier. Le brasier, c'est comme une petite assiette dans laquelle on mettait du charbon quand on entrait dans la maison de Dieu pour aller faire le culte. C'est comme ça que le culte a commencé. Donc il y avait un petit bol dans lequel on mettait du charbon et on mettait de parfum, des parfums en poudre, parce qu'on peut aussi mettre le parfum en poudre. Et à chaque fois qu'on entrait dans la présence de Dieu, il fallait brûler ces parfums pour que ça sente bon dans la maison du Seigneur. Amen. Les catholiques, ils ont quand même ce système-là avec l'ascensoir. Vous voyez, quand vous êtes dans une messe, avec l'ascensoir, ils mettent l'encens. C'est ce parfum-là, c'est pratiquement la même chose. Ils mettent l'encens, la fumée monte, et c'est comme ça que aussi le prêtre de l'Ancien Testament travaillait. Avant d'entrer dans la présence de Dieu, il faut avoir le parfum. Il faut que tu sentes bon. Il faut que la maison sente bon. Et c'était un commandement. Toute personne qui entrait dans la présence de Dieu sans avoir entre ses mains son brasier et son parfum n'était pas accepté. C'est pour cela, comme il y avait contestation, Dieu a dit à Moïse, toi avec ton frère Aaron et tous ceux-là qui contestent contre toi et leur groupe, parce que Dathan avait déjà, Corée, Dathan et Abiram, ils avaient gagné plusieurs personnes, ils avaient même établi déjà leur chef, ils avaient plein de 250 personnes. Près de 250 personnes qui étaient des responsables qui discutaient contre Moïse. Et Dieu a dit, chacun d'eux doit avoir à main son brasier. Ils ont pris chacun leur brasier, chacun a pris son brasier et ils sont allés dans la présence du Seigneur. Suis-moi bien. Ils sont allés dans la présence du Seigneur et là Dieu a réglé le problème. Il a réglé le problème de cette discussion. C'est pour cela les choses de l'église doivent se régler à l'église. Je parle à quelqu'un. N'amenez pas les problèmes de l'église chez les païens. Moi je trouve certains chrétiens bizarres. Vous, les problèmes de l'église, vous les amenez chez les païens. Quel conseil les païens vont vous donner? Même s'ils sont plus âgés, même s'ils sont grands, mais ils n'ont pas la notion des affaires de Dieu. La Bible dit l'homme charnel ne connaît pas les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles, on les juge spirituellement. Est-ce que je parle à un homme? Je parle à un chrétien ce matin. Vos problèmes, ce qui se passe à l'église, n'amenez pas dans le quartier pour faire une discussion avec les gens du quartier. Oh, vous savez, les amis, oh les gars, chez moi à l'église là-bas ça chauffe. Mais les païens vont en profiter. Ils vont dire, ça chauffe comment? Ils nous racontent. Et les païens, eux, quand ils vont prendre, ils vont amplifier encore. Ils vont mettre, ils vont ajouter ce qui n'a jamais existé. Donc, si vous avez un différend même à l'église, si vous avez un conflit entre frères et sœurs, ça doit se régler à l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que tu nous amènes ton mari pour qu'il vienne nous boxer ici. Non, ne nous amène pas ton oncle qui est karatéka pour qu'il vienne nous boxer. C'est nos choses à nous et ce sont les choses de la maison. Et quand vous avez un conflit frères et sœurs, cherchez un autre frère, cherchez un responsable, réglez ça entre vous. Et c'est malsain que vous avez une discussion à l'église, même quand vous sortez, quand vous marchez, tout n'y est au courant que vous avez un conflit. Vous êtes chrétien ou païen? Ce sont des choses de la maison de Dieu, ça doit être réglé dans la maison du Seigneur. N'amenez pas cela dehors. Dieu ne sera pas d'accord avec vous. On est d'accord? Alors c'est comme ça que Dieu lui-même a voulu régler le problème de ses enfants dans la maison. Et quand Corée est venu avec Abiram et Dathan, Dieu a dit, qui vous a autorisé à parler contre mon serviteur? Qui vous a autorisé à vous rebeller contre moi? Aujourd'hui, vous allez voir ce que je vais vous faire. Parce que Dieu n'aime pas la rébellion. La seule récompense d'un rebelle, c'est la mort. Un rebelle n'a pas de place devant Dieu. Ne te rebelle pas contre Dieu. Dieu peut te tuer si tu te rebelles contre lui.
Ne te rebelle pas contre l'Éternel. Fais attention. Dieu n'aime pas la rébellion. Alors Dieu, par Moïse, a dit aujourd'hui, ces personnes, Moïse a dit, ces personnes que vous voyez, il a dit à tous les enfants d'Israël, ils vont mourir pas comme tout le monde meurt. C'est-à-dire que eux, on ne va pas les pleurer, on ne va pas les mettre dans les cercueils, mais la terre va s'ouvrir et ils vont rentrer vivants, ils iront vivants dans le séjour des morts. Quelque chose d'inouï s'est produit ces jours-là. Dieu a ouvert, en écoutant la prière de son serviteur, Dieu a ouvert la terre. 250 personnes. Moïse a dit d'abord, il a dit à tout le peuple, éloignez-vous de ces rebelles. Éloigne-toi des rebelles. Éloigne-toi de celui qui se rebelle contre Dieu. Si quelqu'un ne veut plus de Dieu, laisse-le dans son chemin. Toi, continue avec ton Dieu. Le salut est personnel. Je parle à quelqu'un. Ne suis pas ton mari, ne suis pas ta femme, ne suis pas tes parents parce qu'ils ont abandonné Dieu pour aller adorer d'autres dieux. Attache-toi à Dieu. Le salut est personnel. Nous n'irons pas au ciel avec nos femmes, nos enfants et tout. Non. Chacun va se tenir devant Dieu de manière individuelle. Dieu a dit, éloignez-vous de ces personnes parce que je vais les frapper. Le peuple s'est éloigné. On a frappé Corée, on a frappé Datam, on a frappé Abiram. La terre s'est ouverte. Ils sont rentrés dans le séjour des morts. Ils sont partis. Et la terre s'est refermée. Le peuple a eu peur en voyant ces choses comme ça. Ça, c'est quel Dieu? La peur, et le peuple a commencé à murmurer. Le peuple a commencé encore à dire mal. Et l'Éternel s'est encore fâché. 14 000 personnes ont été frappées par Dieu. En un jour, 14 000 personnes. N'eût été l'intervention d'Aaron et Moïse pour dire à Dieu, ne les tue pas tous. Plusieurs allaient encore mourir. Vous vous rendez compte? 14 000 personnes qui meurent. C'est tout le quartier de Beau ce jour-là. Donc partout il y a des cadavres. Et c'est là où je vis que notre Dieu, il est un Dieu d'amour. Mais attention, il est aussi un Dieu de colère. Crains Dieu. Dis à ton voisin, crains Dieu. Amen. Quand ils sont morts, il y a quelque chose qui m'a touché dans ma lecture. Quand ils sont morts, Dieu dit à Moïse, ils sont morts, mais ils sont rentrés dans ma maison. Et quand ils sont venus, chacun avait un brasier à la main. Ces brasiers, ce sont des choses qui avaient été consacrées à l'Éternel. Eux, ils sont morts, ils ont été engloutis, mais les brasiers n'ont pas été engloutis. Récupérez les brasiers qu'ils ont laissés. C'est pourquoi je parle, mon thème c'est le brasier de Dieu. Amen. Dites Amen. Vous allez comprendre. Le brasier de Dieu, c'est ce qui appartient à Dieu. Dieu a dit, récupérez ce qu'ils avaient amené. Ça m'appartient. Parce que ce sont des choses qui avaient été consacrées à Dieu. Je veux te dire ce matin que tu viens à l'église, tu es un membre de l'église, tu es un enfant de Dieu. Il arrive que tu amènes des choses dans la maison de Dieu. On est tous d'accord. Nous donnons des dons à l'église, des choses. Par exemple, cette chaise, la sœur, peut-être c'est elle qui l'a amenée. Dès qu'elle amène cette chaise à l'église, elle dit, pasteur, j'offre cette chaise à l'Éternel et que l'église aille prier pour elle et consacrer cette chaise à l'Éternel, ça ne lui appartient plus. On est d'accord? Oh, dites Amen. Si tu ne dis pas Amen, ne me regarde pas. Regarde. Amen, Amen. Dès que tu donnes quelque chose à l'église, cette chose n'appartient même pas au pasteur. Comprenez bien, ça appartient à Dieu. Tout ce qui est ici appartient à Dieu. Tout ce que nous avons là appartient à l'Éternel. Nous l'avons donné ou nous les avons donnés à l'Éternel. Et il faut que chacun de nous ait cette notion que je suis dans la maison de Dieu. Il y a des choses ici qui sont des choses de Dieu. Ce qui est ici appartient à l'Éternel. Ce sont des brasiers de Dieu. Dieu a dit à Moïse, eux ils sont morts, mais récupère-moi mes choses. Récupère mes choses. Et vous vous rendez compte, ils étaient rentrés dans le temple et chacun avait son brasier. Comment se fait-il qu'ils ont été engloutis, mais les brasiers sont restés?
Les brasiers n'ont pas été engloutis. Dieu a récupéré ces brasiers. Il a dit à Moïse, prenez ces brasiers, fondez-les, parce que c'était en or, fondez-les et fabriquez autre chose avec. Mais ne les enterrez pas. Les gens qui les tenaient étaient mauvais, mais les brasiers n'étaient pas mauvais. Oh, alléluia. Les brasiers m'appartiennent. Et ce qui appartient à Dieu n'a jamais été mauvais. Si tu donnes quelque chose à Dieu, oublie la chose. Ce n'est plus pour toi. Et pas le jour où tu vas avoir le conflit à l'église, tu viens ramasser tes chaises. Amen. J'ai vu ça un jour au Cameroun. Il y a un monsieur, il avait donné sa maison pour... Il y a beaucoup de chrétiens qui le font. Hein. Il a donné sa maison pour que les gens prient. Après un moment, il a voulu s'imposer. Maintenant, comme étant le responsable, on lui a dit, hé, attention. Et il s'est fâché. Il a chassé l'église. Alors quand les gens, ils disent, bon, on va changer de place. Il peut amener les chaises. Il dit, attention, ça là, c'est moi. Ils ont dit, mais c'était pour Dieu. Elle a dit, quel Dieu? C'est pour moi. Laissez-la. Même la corbeille qu'il avait, c'est ce qui m'avait touché. La corbeille des offrandes. Amen. On a dit, bon, on amène quand même pour que là où nous allons partir, on donne les offrandes. Il dit, laissez-moi le panier. Sauf qu'il avait des intentions de faire son église. Comment tu vas prendre jusqu'au panier? Amen. Les gens comme ça ne peuvent pas aller très loin. Ils pensent avoir affaire aux hommes. Ils ignorent qu'ils ont affaire à Dieu. Fais attention. Tu as affaire à Dieu et pas aux hommes. Je n'entends plus les amens. Je ne sais pas si tu es concerné. Donc tout ce qui est là appartient à l'Éternel. Tout ça. Même si c'est moi qui ai donné, le pasteur, ça appartient à l'Éternel. Ce sont des brasiers de Dieu. Et quand Dieu en a besoin, il les utilise comme il veut. Amen, amen. Si tu as donné une dîme à l'église, par exemple, tu as donné à Dieu. Ce n'est plus toi qui dois venir contrôler maintenant. Et la dîme que je vous ai donnée là, vous avez fait quoi avec? C'est toi l'inspecteur de Dieu. Ça appartient à Dieu. J'ai donné à Dieu. Quand je donnais à Dieu ça, et Dieu sait comment il va utiliser ce qui lui appartient. Vous êtes d'accord? Ceux qui ne disent pas amen, dites quand même amen bien. Parce qu'il y en a qui sont champions à ne pas dire amen. Corée avait été englouti avec toute sa bande. Mais Dieu a récupéré ses brasiers. Parce que c'était des brasiers de Dieu. C'était des brasiers de Dieu. Et le brasier de Dieu, c'est le brasier de Dieu. Ça ne périt pas. 250 personnes sont mortes. Mais les brasiers sont restés intacts. Parce que c'était des choses consacrées à Dieu. Amen, amen. Amen, amen, amen. Tout ce qui entre à l'église appartient à Dieu. Tout ce que nous amenons appartient à l'Éternel. Ne regardez plus ça. Tu as amené. Regardez dans la Bible, Anne qui était stérile, qui demandait un enfant à l'Éternel. Et il a dit à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant et si tu me le donnes, je vais te le donner. Il a fait la promesse à Dieu. Et l'Éternel a entendu. Dieu l'a rendu grosse. Et voilà, Dieu l'a béni, elle a eu un enfant. Et quand l'enfant est né, Anne est allée voir le sacrificateur. Il a dit, écoute, l'enfant est déjà né. Mais laisse-moi le temps de l'allaiter. En fait, ce n'est pas mon enfant, c'est l'enfant de Dieu. Laisse-moi le temps seulement de l'allaiter. Après, je veux te l'apporter. Juste pour l'allaiter. Il a allaité l'enfant. Et quand l'enfant a été sévré, elle est venue. Avec des offrandes encore. Ah, c'est formidable. Avec des offrandes encore. Parce que l'enfant, c'est déjà une offrande. Mais elle amène encore, elle apporte encore les offrandes. Elle vient devant le sacrificateur Élie. Il dit, homme de Dieu, voici l'enfant que j'avais promis à l'Éternel. Et comme je l'ai sévré, j'ai rempli, n'est-ce pas ma part, ma part j'ai rempli, je le donne à Dieu. Faites de cet enfant ce que vous voulez. Moi, à partir d'aujourd'hui, il ne m'appartient pas. La seule chose que je ferai, c'est que de temps en temps, une fois par année, je viendrai pour lui apporter les habits, s'il en a besoin, bien sûr. Et Élie a élevé l'enfant dans le temple. Et quand Dieu a vu que Samuel n'était plus un enfant d'un homme sur la terre, mais c'était son enfant, Dieu a fait de Samuel le plus grand prophète qui allait consacrer le roi d'Israël.
Quand la chose appartient à l'Éternel, l'Éternel